Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix. Là où est la haine, que nous mettions l'amour. Là où est l'offense, que nous mettions le pardon. Là où est la discorde, que nous mettions l'union. Amen. Oui, tout est prêt. Venez au repas de noces. Quelle bonne nouvelle! Et cette invitation de l'évangile d'aujourd'hui me fait penser à deux choses. Premièrement, ça me fait penser au repas familial. Deuxièmement, ça me fait penser chaque samedi, chaque dimanche, bien évidemment. Au repas familial, c'est encore un peu plus restreint. Mais ce thème à table, ce thème est très courant chez toutes les familles, particulièrement les familles nombreuses. Et à la télévision française, il y a une pub qui dit « à table », c'est-à-dire le repas est prêt, venez ensemble pour partager ce repas. Et en ce qui concerne le repas eucharistique, à chacune de nos célébrations, on lance cette invitation à tout le monde cette fois-ci. Pas dans le cadre familial, dans le cadre restreint, mais une invitation qui est lancée à tout le monde, sans distinction aucune. Heureux les invités au repas du Seigneur. Oui, aujourd'hui, dans cette société, dans ce monde de troubles, de haine, de méchanceté, de jalousie, d'hypocrisie et de trahison, nous avons l'impression qu'il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. On parle plus de guerre que de paix. Oui, cet évangile de la parole du festin nuptial, nous devons l'accueillir comme un fou soulagement, une très bonne nouvelle dans un contexte si particulier. Parce que Dieu veut que nous soyons tous heureux et rassemblions tous ensemble autour d'une même table, partager le même repas, fêter ensemble. C'est ce que Dieu attend de nous. Et le prophète Isaïe, comme vous l'avez entendu à travers la lecture, fait la description de la manière suivante. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, pas pour une communauté, pas pour une catégorie, mais pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Et il ajoute pour dire, il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et dans tout le pays. Oui, ça tombe bien aujourd'hui. Il enlèvera la honte de son peuple. Il l'a dit lui, le Seigneur. On dira ce jour, c'est lui notre Dieu. Et qu'en est-il de l'épître aux Philippiens, qui dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, et ceci en tout temps. » Je le répète, réjouissez-vous que votre bonté soit connue par les hommes. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à mettre de la joie là où il y a la tristesse. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux et chacun de nous doit poser sa pierre. Chacun de nous doit jouer sa partition. Oui, l'évangile lors de cette parabole de Matthieu 22, 1 à 14 se retrouve aussi chez Luc 14, 16, 24, mais avec de petits détails différents. Mais Matthieu, qui nous intéresse aujourd'hui, dans sa version, a utilisé un sens allégorique
pour parler en faisant la description de l'histoire du salut, de l'histoire du royaume de Dieu. Mais cependant, nous devons replacer le texte dans son contexte. C'est-à-dire, le roi, dans cette parabole du festin nuptial, symbolise Dieu. Les premiers invités représentent le peuple juif de l'époque. Les serviteurs du roi sont les prophètes, qui sont méprisés pour la plupart. Mais le Christ et les apôtres ont connu le même sort et même plus grave parce qu'ils avaient été tués gratuitement. Ce texte de l'évangile de Matthieu est un peu difficile à comprendre, mais cependant, nous pouvons comprendre la problématique de l'alliance est bel et bien posée là-dedans. Dieu invite son peuple à faire alliance avec lui, c'est-à-dire à être un avec lui et partager son amour. Et ce qui est caractérisé ici par l'invitation au repas de noces lancée par Dieu, par le biais de son Fils Jésus et le monde. Ce qui nous paraît peut-être incompréhensible aussi, c'est dans cette parabole où le roi réprimande, condamne sévèrement l'homme qui est entré sans avoir les tenues appropriées pour la célébration. On peut se demander de quelle tenue s'agit-il? Et c'est pourquoi je vous ai dit que l'évangéliste Matthieu a utilisé un sens allégorique pour expliquer l'histoire du royaume de Dieu. Attention, il ne s'agit pas de code vestimentaire, comme nous le faisons de manière protocolaire, c'est plutôt de conversion qu'il s'agit lorsque le roi lui demande « Où est votre tenue ?» Il s'agit de la conversion. Ce n'est pas la tenue comme on l'a vu, le mariage extraordinaire avec des gens qui s'habillent, qui sont très beaux. Oui, chers amis dans le Seigneur, présents ici, en petite communauté, et que notre communauté, notre Église représente la salle de noces. Et nous sommes dans cette salle aujourd'hui. Mais il nous faut tout simplement un examen de conscience. Oui, cet examen de conscience est nécessaire dans le but de nous humilier devant Dieu comme pécheurs. Et juste avant de procéder au banquet eucharistique, nous chantons Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Aie pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Oui. Heureux les invités au repas du Seigneur. Mais fort souvent, malheureusement, nous déclinons cette invitation de paix, d'amour, de partage, de convivialité. Une chose est certaine, il faut savoir, la refuser, c'est-à-dire refuser cette invitation, c'est accepter de vivre dans les ténèbres, qui est synonyme de haine, l'orgueil, l'égoïsme, la querelle, la méchanceté, l'écrasement. Et c'est ce qui provoque aujourd'hui la guerre que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux, que nous formions tous un seul corps, un seul peuple, peu importe, avec différentes couleurs, cultures, de langues, etc. Mais il y a un dénominateur commun qui nous lie, c'est Dieu, le roi des rois, le rédempteur du monde. Chers amis dans le Seigneur, chacun doit prendre sa responsabilité pour faire triompher l'amour sur la haine, que la paix soit sur le monde.